quand il y a en moyenne 1 500 000 personnes par semaine qui écoutent 19-2, on s'attend à un moment donné à se faire dire « Hey, j'ai vu le show, hey, Béroff, et tu te fais crier toutes sortes d'affaires. En fait, intercepté pour vrai, là. Hey! Là, tu te refais d'abord, tu fais comme ça, c'est à moi que ça s'adresse. » Les gens s'intéressent beaucoup à 19-2, puis on pose toutes sortes de questions. Mais je réponds pas, je peux pas avoir les punchs, tu sais, mais je discute beaucoup avec eux. Quand une police vient me voir, fait comme « Non, ça n'a pas de bon sens, moi je l'aurais arrêté, brouillard. » Et là, tu fais « Ouais, ça t'achale, hein? » Ben, c'est ça. C'est ça, c'est les zones grises. Quand les personnages sont plus gris, donc sont plus intenses, sont plus... c'est facile de les juger, mais c'est aussi facile de leur pardonner. Ça rend en fait, la connexion et la possibilité d'en parler, c'est plus facile. L'ambiance varie d'une scène à l'autre, varie d'une location à l'autre. Quand on tourne au poste de police, on est tous là en même temps. Là, ça déconne plus. Tous les flics, on est là, ça niaise pas. Moi, je préfère qu'on soit, si on va dans les larmes ultimes ou un drame ou une tragédie effrayante, tu crains que ça de plaisir et de joie, une bonne joke avant, et après ça, quand tu embarques dans la scène, il faut se fier aux mots, à l'écriture, au texte. Surtout quand on tourne, en fait, quand on a à les faire. Puis là, on se met dans l'état, puis on tourne pendant l'automne, on tourne presque 4 mois intensifs. Il fait froid, on pogne de la pluie froide, des nuits terribles et tout ça, mais ça rend très bien la réalité du travail des policiers. L'affaire, c'est que dans une série, tu as le temps de développer tes personnages longtemps. C'est pour ça qu'ils font tant de sequels, puis de 1, 2, 3, 4, les Américains qui sont souvent pas très heureux. Mais parce que c'est pas bâti pour. Une série, tu as le temps de développer, c'est plusieurs petits films et les gens mettent beaucoup d'argent là-dedans, beaucoup d'ingéniosité. Tu parles juste d'une série comme Band of Brothers, c'est absolument génial. C'est, je pense, la meilleure série historique qui s'est faite de tous les temps. Il n'y a aucun anachronisme là-dedans. Non. Il n'y a pas d'anachronisme là-dedans. C'est tellement bien fait. Il y a beaucoup de séries qui peuvent influencer. Six Feet Under en est une. Kingdom en était une autre. Tu sais, c'est des affaires où tu fais... Mais moi, celle que j'ai préférée, c'est Six Feet Under parce que c'était bien écrit, bien joué. Ça laisse place à l'imagination. C'est des structures le fun, mais en même temps, ça te permet de voir la vie comme c'est pour vrai. Il va aller chercher les séries policières, c'est clair. C'est sûr qu'il les a toutes vues. Je sais pas s'il aime lire, mais il joue du piano. C'est le genre de gars qui pourrait écouter de la musique classique. Wagner est très près dessus, c'est sûr. Il va chercher peut-être aussi une map de Montréal. Parce que c'est un studieux, il va aller étudier les rues. S'il écoute du jazz, là, on n'est vraiment pas pareil. Mais ça se pourrait qu'il aille voir, je sais pas moi, dans la section jazz weird. C'est clair qu'il va aller chercher dans ce qu'il y a de plus sombre ici. Pour voir qu'il y a encore de l'espoir, il peut aller plus profondément, ou il est peut-être pas rendu là, il n'est pas encore rendu dans le fond de la canne, mais tu peux être sûr que ce genre de choses qui visitent régulièrement le fond de la canisse.